Bonjour, je suis Olivier Clémence, j'accompagne les e-commerçants depuis 15 ans pour les aider à développer leurs ventes et leur chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, je voudrais vous faire une présentation du moteur de recherche DoFinder. DoFinder, c'est quoi? C'est un moteur de recherche intelligent qui va vous aider à développer vos ventes et à faciliter la navigation sur votre site. Pourquoi c'est important pour vous de mettre un moteur de recherche intelligent sur votre site? Sachant que, a priori, si vous utilisez un système comme PrestaShop, comme Shopify, comme WooCommerce, etc., vous avez déjà un moteur de recherche qui est inclus dans votre solution de base. La raison pour laquelle c'est important de prendre un moteur de recherche intelligent, c'est parce que les moteurs de recherche de base que vous avez dans vos CMS, dans PrestaShop, WooCommerce, etc., ce sont des moteurs de recherche extrêmement basiques et extrêmement limités. Vous allez avoir très peu, voire pas de personnalisation qui va être possible au niveau des résultats, ce qui va vous n'allez pas pouvoir mettre en avant vos produits, faire ce que vous allez vouloir avec vos résultats. Vous n'allez pas avoir de statistiques qui vont vous permettre d'optimiser au fur et à mesure vos résultats, l'efficacité de votre moteur de recherche et d'améliorer votre offre client. Vous allez parfois aussi avoir des résultats qui vont être beaucoup trop nombreux. On va taper un mot-clé, on va avoir beaucoup trop de résultats et ça va être compliqué pour votre utilisateur d'aller naviguer dans les résultats qu'il va avoir. Et enfin, et c'est peut-être le pire, vous allez avoir beaucoup de pages sans résultats alors qu'il devrait y avoir des résultats. Et je vais vous montrer ça tout de suite après dans cette vidéo. Alors, c'est extrêmement important d'avoir un bon moteur de recherche. Parce que si votre moteur de recherche n'est pas efficace, vous allez perdre des ventes. Et il faut savoir que les personnes qui font une recherche sur votre site, ce sont sans doute les meilleurs prospects et peut-être les meilleurs clients que vous allez pouvoir avoir. Ce que je vous montre ici, c'est des statistiques qui sont issues à la fois du site eConsultancy et BMart Institute et aussi des propres données de DoFinder. eConsultancy, c'est une agence qui a 20 ans d'expérience dans l'accompagnement des grandes entreprises américaines sur le web. Et le BMart Institute, c'est un institut de recherche qui est indépendant, qui est spécialisé dans l'utilisabilité des sites et notamment dans la recherche aussi. Et les chiffres qu'on voit ici, c'est qu'on a entre 10 et 40% des visiteurs d'un site e-commerce qui vont utiliser le moteur de recherche. Ce sont des personnes qui sont habituées à utiliser le moteur de recherche et qui, du coup, vont avoir du mal à naviguer sur votre site autrement qu'avec un moteur de recherche. La catégorisation de vos produits, etc., c'est quelque chose qu'ils ont du mal à utiliser. Ils ne naviguent pas comme ça, ils naviguent avec le moteur de recherche. Donc vous avez entre 10 et 40% des personnes qui vont préférer et qui vont être beaucoup plus à l'aise avec un moteur de recherche. Ensuite, l'autre chiffre très intéressant, c'est que les personnes qui font une recherche convertissent en moyenne entre 4 et 8 fois plus que les personnes qui ne font pas des recherches. Ça s'explique assez facilement parce que vous pouvez comparer ça avec une personne qui arrive dans un magasin et qui est juste là pour se balader. Elle navigue de rayon en rayon et elle est juste là pour se balader. Elle n'est pas venue pour acheter quelque chose en particulier. Cette personne-là, c'est la personne qui va cliquer sur vos catégories, etc. La personne qui va faire une recherche sur votre moteur de recherche, c'est une personne qui sait déjà ce qu'elle veut. Donc si on compare ça avec un magasin physique, eh bien, elle va arriver, elle sait ce qu'elle veut, elle va arriver directement dans le magasin, éventuellement elle va discuter avec le vendeur pour qu'il lui indique directement où est le produit et elle va prendre le produit. Elle est vraiment venue pour acheter quelque chose. Donc c'est la différence entre une personne qui va faire une recherche et une personne qui ne va pas faire une recherche. Ça explique pourquoi on va avoir beaucoup plus de conversions avec les personnes qui font des recherches sur votre site. Vous avez aussi un chiffre intéressant ici qui est entre 30 et 70% finalement des factures et des ventes que vous allez faire vont être générées par les personnes qui font des recherches. Et un chiffre qui n'apparaît pas ici mais qui est extrêmement important aussi, c'est que en moyenne, 15% des recherches sur les sites e-commerce n'affichent aucun résultat. Et c'est important parce que une page sans résultat, quand on tape un mot-clé dans votre moteur de recherche et qu'on n'a pas de résultat, c'est une page c'est une impasse pour vos visiteurs. C'est une impasse. Et si vos visiteurs arrivent trop souvent dans une impasse, ils vont quitter votre site et vous allez les perdre. Et de la même manière, si votre moteur de recherche n'affiche pas de résultats alors qu'il devrait afficher des résultats, on va voir des cas de figure où justement on a ce problème-là qui se pose, eh bien vos clients vont être persuadés que vous n'avez pas les produits qu'ils recherchent, alors que vous les avez dans votre catalogue. C'est extrêmement dommage parce que vous avez sans doute passé beaucoup de temps, vous avez sans doute dépensé beaucoup d'argent pour attirer ces prospects et ces clients sur votre site et ils vont croire au final que vous n'êtes pas capable de les aider, que vous n'avez pas ce qu'il faut pour les aider, alors qu'en réalité, c'est présent dans votre catalogue, c'est juste qu'ils ne les trouvent pas. Donc, c'est important de comprendre que
un moteur de recherche doit être efficace sur votre site. Vous pouvez comparer votre moteur de recherche avec le vendeur que vous auriez dans un magasin physique. Si vous avez un mauvais vendeur, vous aurez du mal à vendre. Si vous avez un bon vendeur, vous allez vendre beaucoup plus. Je vais vous donner un exemple de ce que ça donne lorsque, eh bien, on n'a pas de résultat. Par exemple, ce site ici, c'est un site qui vend des tondeuses. Okay, si je tape tondeuse, je vais avoir des résultats. Par contre, si je fais une faute de frappe parce que je tape trop vite et que je tape tonneuse, là, je n'ai aucun résultat de recherche. Alors que j'ai juste oublié un mot. Si je tape trop vite et que je mets 2T, là non plus, j'aurai aucun résultat. Et pire encore, si jamais je fais tondeuse avec un S, là, j'ai quand même des suggestions qui apparaissent, mais si j'appuie sur Entrée, je n'ai toujours aucun résultat. Alors qu'il y a bien des résultats sur ce site-là. Donc, c'est autant d'opportunités de vendre des produits qui s'envolent tout simplement parce que le moteur de recherche n'est pas capable de comprendre les fautes d'orthographe, n'est pas capable d'anticiper en fait les erreurs humaines que peuvent faire vos clients. Donc, comment Dofinder va réussir à éviter justement que vous ayez trop de pages sans résultat et donc d'impasse pour vos clients? Eh bien, déjà, il va comprendre les fautes de frappe et les fautes d'orthographe. Là, je suis sur le site Electrodépôt qui utilise le moteur Dofinder. Et si je tape tonneuse, comme tout à l'heure, donc j'oublie le D, eh bien, j'ai bel et bien mes tondeuses qui apparaissent. Donc, le moteur de recherche a compris ce que je cherchais des tondeuses, même si je l'ai mal orthographié. De la même manière, si je mets 2T, j'ai le même résultat. On voit que j'ai mes tondeuses qui apparaissent. Et enfin, si je mets tondeuse avec un S, j'ai toujours des résultats et mes tondeuses qui apparaissent. Ça peut aller plus loin parce que là, on parle de produits qui sont entre 30 et 40 euros, entre 10 et 40 euros. Donc, bon, on perd de l'argent, c'est dommage, mais ça peut être beaucoup plus impactant si on prend des produits qui sont plus chers. Par exemple, si je tape réfrigérateur, donc je fais une faute de frappe parce que un réfrigérateur, ça n'existe pas, c'est un réfrigérateur. Ici, au lieu du i, je devrais mettre un et. Eh bien, j'ai quand même des résultats qui apparaissent. J'ai les mêmes résultats que si je tapais réfrigérateur. Si je vais chez le concurrent d'Electrodépôt, si je tape réfrigérateur, je n'aurai aucun résultat. Et donc, on perd potentiellement des ventes à 400, 500, 600, 800, 1000 euros parce que notre moteur de recherche n'est pas capable de comprendre que réfrigérateur veut dire la même chose que réfrigérateur pour un humain. Une autre manière pour Dofinder d'éviter qu'il y ait des pages sans résultat, c'est tout simplement de faire des suggestions. Si je commence à taper réfrigérateur, je vais avoir tout de suite des suggestions avec évidemment la bonne orthographe, ce qui va m'éviter de faire des fautes, même si Dofinder les comprend, eh bien on peut avec les suggestions déjà éviter d'avoir des fautes. Et on va pouvoir aussi avoir bien des suggestions pour aller plus loin. Par exemple, réfrigérateur avec porte, réfrigérateur congélateur, etc. Si je prends cafetière, par exemple, j'ai pas terminé de taper mon mot cafetière, mais je vois que tout de suite, je sais que je vais avoir des Senseo, je sais que je vais avoir des Cozy Life, je sais que je vais avoir des tasses pour les cafetières et je sais que je vais avoir des cafetières à filtre. Donc, tout de suite, on me dirige et on évite que j'aille taper des mots qui donneraient peut-être aucun résultat parce que j'ai mal exprimé ce que je voulais dire. Ensuite, le Dofinder peut être aussi proactif. Alors, comment est-ce qu'il va être proactif? Ça, je vais vous le montrer directement sur le site de Leclerc, le manège à bijoux. Et en fait, quand je vais aller dans le moteur de recherche, automatiquement, il va m'afficher les dernières recherches que j'ai faites. Donc là, juste avant, moi, j'ai fait des recherches sur le mot-clé bracelet or, le mot-clé bracelet, le mot-clé bague diamant. Et automatiquement, le moteur de recherche va me montrer les dernières recherches que j'ai faites. Du coup, c'est extrêmement intéressant parce que ça va me faire gagner du temps. Je n'ai pas besoin de retaper le mot-clé. Je sais que j'ai déjà eu des résultats en tapant bracelet or. Donc, j'ai juste à recliquer dessus et je vais avoir les mêmes résultats. Donc, ça va me faire gagner du temps. Je vais aussi pas prendre le risque de me tromper dans ce que je vais taper, de pas avoir exactement les mêmes résultats que j'avais parce que j'ai pas utilisé les mêmes mots-clés. Ça va encore une fois me faciliter la vie et je vais pas être perturbé, je vais vraiment retrouver la même chose que ce que j'avais déjà tapé la veille ou quelques jours avant. Et ce qu'on voit aussi, c'est que Dofinder va nous afficher aussi les recherches populaires. Les recherches populaires, c'est les recherches qui ont été le plus souvent tapées dans le moteur de recherche. Et pourquoi c'est très intéressant d'afficher les recherches populaires?
Tout simplement parce que si ce sont des recherches qui sont populaires, il y a de grandes chances qu'une bonne partie de vos utilisateurs qui arrivent sur votre site, eh bien, aient envie de taper ce type de mots-clés. Donc on va tout de suite leur faire gagner du temps, ils n'auront pas besoin de taper le mot-clé, ils vont juste cliquer sur le résultat pour justement avoir les résultats, ils vont juste cliquer sur le mot-clé pour avoir les résultats qui correspondent. Et on va encore limiter les pages qui n'auront pas de résultats. Pourquoi? Parce que ce sont des mots-clés qui fonctionnent, qui donnent des résultats, des mots-clés qui sont souvent utilisés, et du coup, on va éviter que les gens tapent le mauvais mot-clé, se trompent dans l'orthographe, se trompent dans le mot-clé, et arrivent sur une page qui n'aurait pas donné de résultat. Donc c'est encore un moyen de faire gagner du temps à vos utilisateurs, de leur faciliter la vie, et d'éviter un maximum de pages sans résultat, qui encore une fois sont des impasses, et risquent de vous faire fuir vos clients. On voit aussi que c'est possible d'afficher des produits recommandés directement dans le moteur de recherche. Ce n'est pas forcément pour limiter les pages sans résultat, mais par contre c'est intéressant pour vous en tant qu'e-commerçant pour mettre en avant des produits qui vous intéressent, des produits que vous voulez peut-être déstocker, des produits sur lesquels vous avez une bonne marge. Voilà, peu importe la raison pour laquelle vous voulez mettre en avant ces produits, vous pouvez le faire directement dans le moteur de recherche et ça peut aussi faire gagner du temps à vos utilisateurs. Alors, il faut savoir que tout ce qui est suggestion et faute d'orthographe, c'est quelque chose qui est automatique dans DoFinder. Vous n'avez rien à faire, ça va se faire tout seul. Donc, vous allez gagner beaucoup de temps avec ça. Mais vous pouvez aller encore plus loin. Pour ça, je vais vous montrer directement dans l'interface de DoFinder. Ici, vous avez un onglet synonymes qui va vous permettre d'indiquer les synonymes, les mots qui pour vous sont des synonymes. Donc là, on voit que c'est une interface de démo avec des mots en anglais, mais on voit que ici, on va considérer tous ces mots-là comme l'équivalent du mot sneakers, etc. Donc, ça va permettre d'affûter encore le moteur de recherche pour qu'il soit encore plus précis et encore plus efficace auprès de vos utilisateurs. Si je prends ici électrodépôt, si je tape machine à café, j'ai les mêmes résultats que si je tape cafetière. Ce qui n'est pas du tout le cas si je vais chez le concurrent d'électrodépôt. Si je tape machine à café, je vais avoir ces résultats-là, donc à peu près 7 résultats. Et si je tape cafetière, j'ai des résultats totalement différents. Donc, pour votre utilisateur, c'est compliqué de comprendre pourquoi, quand il tape machine à café, il a des résultats, quand il tape cafetière, il a autre chose. C'est pas très logique pour lui, et du coup, il va s'y perdre, et il y a des chances qu'il aille voir un concurrent où c'est beaucoup plus clair pour lui. Alors, il y a des chances que vous ayez déjà des synonymes en tête par rapport à vos produits, par rapport à votre marché et les discussions que vous pouvez déjà avoir avec vos clients, mais DoFinder va vous permettre d'aller encore plus loin et de découvrir des synonymes auxquels vous n'auriez pas pensé, tout simplement en allant voir les statistiques, mais ça on va en reparler après. Je vais vous faire une petite présentation des statistiques qu'il y a derrière. Un autre problème que vos utilisateurs vont rencontrer, c'est le fait d'avoir trop de résultats lorsqu'ils tapent un mot-clé. Si je tape ici réfrigérateur, cette fois avec la bonne orthographe, j'ai une suggestion de produits. Donc là, j'ai à peu près 2, 4, 6, 8, 10 produits. J'ai 10 produits, alors qu'en réalité, finalement, j'en ai beaucoup plus que ça. J'ai beaucoup plus que 10 produits. Donc déjà, la suggestion de produits est limitée et pourrait faire croire qu'on n'a pas beaucoup de références. Mais là, je me retrouve avec beaucoup de produits et finalement, si j'ai un budget de 200 ou même de 400 euros, j'ai beaucoup de produits qui sont totalement inutiles pour moi. Tous les produits au-dessus de 400 euros sont inutiles pour moi. Ils me font perdre du temps et du coup, ça ne m'aide pas à aller trouver mon produit. Donc, on a finalement trop de produits qui s'affichent et une grande complexité en fait pour votre utilisateur à trouver le produit qui l'intéresse. Si vous avez un moteur de recherche intelligent comme DoFinder, si vous tapez réfrigérateur, vous avez tous les produits qui apparaissent, mais vous avez en plus sur les côtés la possibilité de filtrer. Vous allez pouvoir filtrer par marque si ça vous intéresse et vous allez pouvoir filtrer par prix. Donc ici, par exemple, si je ne veux pas dépasser les 400 euros, eh bien, je vais pouvoir indiquer une valeur et il va m'afficher que les produits qui correspondent à mon budget. Ça va me faire gagner beaucoup de temps. Si vous avez beaucoup de références, ça peut être un gros problème pour vos clients de trouver leurs produits si vous ne leur affichez pas des filtres. Et du coup, votre moteur de recherche n'est pas très efficace parce que au final, il y a trop de résultats qui s'affichent. Donc, c'est encore un moyen d'aider vos utilisateurs à trouver plus facilement leurs produits et donc à acheter plus facilement chez vous. Autre chose que DoFinder va être capable de faire, c'est de vous permettre de faire de la personnalisation sur les résultats qui s'affichent selon les mots-clés que l'utilisateur tape.
Pour ça, je vais aller encore une fois dans l'interface de DoFinder et je vais aller dans la partie boosting. Boosting, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va booster certains produits. Donc, ça peut être intéressant typiquement si vous voulez déstocker certains produits, si vous avez des produits sur lesquels vous avez une bonne marge, vous voulez les mettre plus en avant, si vous avez des produits sur lesquels vous savez que vous allez fidéliser vos clients, eh bien vous pouvez aussi les mettre en avant. Encore une fois, c'est ce que ferait un bon vendeur dans un magasin physique. Il va diriger les clients vers les meilleurs produits pour eux et les produits qui sont le plus intéressants aussi pour l'entreprise. Donc c'est exactement le rôle que va avoir DoFinder. Et donc vous avez différentes façons de booster les produits avec DoFinder. Vous avez la première chose qui est le manuel boosting. Donc ici, en fait, vous avez une simulation des résultats que vous allez obtenir si on tape un mot-clé sur votre site. Encore une fois, c'est un site de démo. Ce n'est pas le site de Electrodépôt, c'est juste un site de démo. Et ce qui va se passer, c'est que si ici, je tape Converse, je vais avoir des résultats qui s'affichent. Donc, j'ai les chaussures qui s'affichent. Et ici, j'ai la Chuck Taylor All Star en noir et j'ai la Chuck Taylor All Star en blanc. Si finalement, ça m'intéresse de mettre plus en avant la blanche, peu importe la raison en fait, parce que voilà, elle est plus rentable pour moi, eh bien je vais augmenter ce qu'on appelle son poids, c'est-à-dire que je vais lui mettre plus de poids dans la recherche. Donc elle sera considérée comme plus importante par le moteur de recherche et elle sera mise en avant. Donc là, je vais indiquer 2 au lieu de 1, ce qui va augmenter son poids. Je sauvegarde et si je rafraîchis ma recherche, on voit que la converse blanche est passée devant la converse noire. Donc vous pouvez donner plus ou moins de poids à certains produits parce qu'ils sont plus intéressants pour vous, plus importants pour vous. Donc ça, c'est la première méthode pour booster certains produits et les mettre plus en avant. Vous avez la possibilité de créer des règles. Donc ici, les règles, en fait, ça va vous permettre d'appliquer un boost à un ensemble de produits selon certaines règles. Je vais vous montrer l'exemple ici avec Cheap Accessories. Donc ça veut tout simplement dire les accessoires pas chers. Et en fait, la règle, elle a été très simple, c'est que pour les produits qui sont dans la catégorie accessoires, eh bien, on va mettre un boost de 0,5. Finalement, ce n'est pas un boost parce que 0,5, c'est un multiplicateur. Le boost est un multiplicateur, donc si on fait par 0,5, on va diviser par 2 le boost. Donc là, on a fait l'inverse finalement. On a utilisé une règle pour faire l'inverse, non pas pour booster les produits, mais pour les réduire leur poids dans le moteur de recherche, leur donner moins d'importance. Et donc, on considère que les accessoires qui sont pas chers, on ne veut pas trop qu'ils sortent dans la recherche, qu'ils ne soient pas trop mis en avant, parce que ce pas des produits sur lesquels on va faire une grosse marge, ce pas des produits très intéressants pour nous à vendre. Ils sont là dans notre catalogue parce que nos clients peuvent en avoir besoin, mais ce n'est certainement pas les produits qu'on veut le plus mettre en avant. Donc, on leur réduit un petit peu leur boost en mettant une valeur inférieure à 1. Et je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne si on fait l'effort de booster certains produits ou si, au contraire, le moteur n'est pas capable de le faire. Je vais prendre encore une fois le concurrent d'Electrodépôt et je vais taper cafetière, la recherche que j'avais tout à l'heure. Donc, si je tape cafetière, j'obtiens ces résultats-là. Qu'est-ce que j'ai comme produits qui sont mis en avant? J'ai les accessoires pour cafetière. J'ai des accessoires qui sont à 19, 20 euros, etc. Tous les premiers produits sont des accessoires. Et finalement, les vrais produits qui m'intéressent, parce que si je suis client et que j'ai tapé cafetière, c'est certainement pas pour avoir des accessoires de cafetière, c'est beaucoup plus pour avoir des cafetières en soi. Eh bien, en fait, elles apparaissent à partir de là. 4e ligne, donc j'ai à peu près 16 produits qui ne sont pas intéressants pour moi dans mon résultat de recherche. Ça veut dire que votre utilisateur, vous lui faites perdre du temps, ça veut dire que vous mettez en avant des produits qu'il ne va pas vouloir et qui en plus ne sont certainement pas les plus rentables pour vous, tout simplement parce que vous ne pouvez pas gérer l'ordre des produits dans les résultats et l'importance des produits dans les résultats de recherche. Si je vais encore une fois sur Electrodépôt et que je tape cafetière, eh bien j'ai bel et bien des cafetières qui apparaissent et non pas des accessoires qui ne sont pas très intéressants pour l'utilisateur. Et enfin, troisième chose que vous allez pouvoir faire pour booster certains produits, eh bien, ça va être dans la configuration, ce qui est appelé Automatic Boost chez DoFinder. C'est tout simplement, en fait, de dire que les produits qui sont les plus cliqués, a priori, ce sont les produits les plus appréciés par les utilisateurs, donc autant leur mettre automatiquement un boost pour qu'ils soient encore plus mis en avant. Ça paraît complètement cohérent dans la mesure où s'ils sont beaucoup cliqués, les personnes les apprécient, donc s'ils les apprécient, eh bien, autant les mettre le plus possible en avant. Il y a de grandes chances que ce soit ce que recherchent vos utilisateurs et donc on va leur faire gagner en les mettant le plus haut possible dans la recherche. Donc automatiquement, vous allez pouvoir appliquer un boost à ces produits. DoFinder va le faire de manière automatique avec une valeur de 2, mais si vous voulez, vous pouvez changer vous-même la valeur pour leur donner encore plus de poids dans la recherche.
Alors, dans la customisation des résultats qui vont permettre encore une fois d'améliorer les résultats de recherche que vous allez pouvoir afficher à vos utilisateurs, vous avez la partie Custom Result qui va vous permettre, là encore, d'améliorer les résultats que vos utilisateurs vont voir. Donc, ici, par exemple, on voit qu'il y a différentes règles qui ont été créées. On va aller voir le Leather Shoes. Leather Shoes, en anglais, ça veut dire chaussures en cuir. Et c'est un mot-clé que les utilisateurs vont taper sur le site. Mais le fait est qu'on avait ces produits-là qui ressortent. Pourquoi ils ressortent? Parce que ce sont, si on va sur le produit, on va le voir, ce sont des chaussures qui ont une partie en cuir. Mais finalement, la grande majorité de la chaussure n'est pas en cuir. Donc, c'est normal que le moteur de recherche ressorte ce produit-là parce que pour lui, il y a du cuir dans la chaussure, donc ça paraît très logique de le ressortir. Mais pour votre utilisateur, il y a de grandes chances que ça ne l'intéresse pas trop d'avoir ces résultats-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que quand l'utilisateur va taper le mot Leather Shoes, eh bien, on va lui exclure ces produits-là pour qu'il n'ait pas des produits qui ne sont pas des chaussures en cuir, ou du moins pour lui, ne sont pas des chaussures en cuir. On va éviter que ces produits-là n'apparaissent dans les résultats de recherche. Encore une fois, on va améliorer l'expérience de l'utilisateur pour qu'on n'ait pas des produits parasites et qu'il n'y ait que ce qui l'intéresse et que ce qu'il a envie d'acheter dans les résultats de recherche. De la même manière, on peut décider que sur un mot en particulier, on va inclure ici des chaussures qui ne sortiraient peut-être pas dans la recherche pour X raisons, et on va décider de les inclure automatiquement lorsque l'utilisateur va taper Leather Shoes, donc chaussures en cuir, dans le moteur de recherche. Vous allez aussi pouvoir finalement décider que vous allez avoir des produits qui vont s'afficher en premier dans votre recherche ici et le reste des produits qui vont s'afficher en dessous. Ça peut être très intéressant typiquement si l'utilisateur tape chaussures dans votre moteur de recherche et on est sur la période de l'été. Sur la période de l'été, ce serait bizarre de lui afficher des après-ski par exemple, ou des chaussures très chaudes en été, alors qu'il y a de grandes chances qu'il soit là pour trouver peut-être des tongs, peut-être des sandales, peut-être quelque chose, voilà, des chaussures ouvertes ou quelque chose comme ça. Donc vous allez pouvoir définir une période de l'année pendant laquelle les résultats qui vont s'afficher, ce seront plutôt des chaussures ouvertes, des chaussures plutôt légères pour l'été, et une autre période de l'année pendant laquelle vous allez pouvoir afficher des chaussures plus chaudes, comme des après-ski, comme des chaussures montantes ou des choses comme ça, qu'on va plutôt avoir envie d'acheter en hiver. Et enfin, dans la partie Custom Result, vous avez un menu qui s'appelle Exclude Result. Et ici, vous allez tout simplement définir que certains produits n'apparaîtront jamais dans les résultats de recherche. Ça peut être des produits que vous avez pratiquement plus de stock, vous n'avez plus en stock. Ça peut être des produits que vous voulez... Voilà, la collection se termine et vous voulez peut-être plus les vendre, etc. Voilà, ou des produits qui sont réservés à un certain type de clientèle, peut-être des professionnels ou des choses comme ça. Et donc, c'est pas très intéressant que ça ressorte dans la recherche. Voilà, peu importe la raison, si vous voulez exclure des produits de façon définitive, du moins pour n'importe quel mot-clé, c'est pas définitif parce que si vous cliquez ici, vous allez pouvoir le remettre dans la recherche, mais vous pouvez dire que tel ou tel produit ne s'afficheront jamais dans la recherche parce que c'est pas intéressant pour vos utilisateurs. Toujours dans la partie customisation de vos résultats, vous allez pouvoir ajouter ce qu'on appelle des banners, donc des bannières en français. Ici, par exemple, vous allez décider que cette bannière-là s'affichera dans les résultats de recherche lorsqu'on aura tapé Reebok. Qu'est-ce que ça donne quand on est sur un site qui utilise DoFinder? Eh bien, par exemple, si je tape ici enceinte, on voit que je peux mettre en avant une enceinte en particulier. Là, ce que fait Electrodépôt, c'est qu'ils mettent en avant l'enceinte Octave Repetto grâce à une bannière, sans doute parce qu'ils ont une marge plus importante sur ce produit-là ou parce qu'ils veulent le déstocker, peu importe la raison, en tout cas, ils peuvent le mettre en avant. On voit aussi que l'enceinte Octave Repetto, elle est présente ici dans la première ligne de résultats, en deuxième position, donc ils ont sans doute augmenté son poids dans la recherche pour qu'on la trouve plus facilement, ce qui permet encore une fois de la mettre en avant, donc ils vont pouvoir vendre beaucoup plus facilement ce produit-là que les autres. Vous avez toutes sortes d'utilisations possibles. Par exemple, ici, Electrodépôt l'utilise pour trouver les magasins. Lorsqu'on tape le magasin, on va pouvoir diriger les utilisateurs vers la page qui permet de trouver le magasin le plus proche. Et vous pouvez éventuellement aussi l'utiliser si vous n'avez pas de résultats sur un mot-clé en particulier. Je vais vous donner l'exemple ici sur ce site en anglais. C'est un site qui ne propose pas la marque Hilti. Hilti, c'est une marque de produits qui va leur permettre, qui sont des outils sans fil, mais ils ne la proposent pas.
Mais c'est dommage de perdre ces clients-là qui recherchent finalement une marque que vous ne vendez pas, alors que vous avez peut-être une marque équivalente tout aussi intéressante pour vos utilisateurs. Donc c'est ce que fait ce site-là ici, c'est qu'en gros lorsqu'on tape Hilti, il vous prévient attention, nous n'avons pas la marque Hilti. Par contre, on a des produits qui sont de très bonne qualité, qui sont sans fil et qui sont des outils puissants. Et pour ça, on vous recommande la marque Milwaukee. Okay, donc c'est un très bon moyen d'éviter de perdre des clients parce que vous n'avez pas cette gamme de produits, parce que vous n'êtes pas en relation avec le fournisseur qui pourrait vous donner une marque qui est connue, mais vous avez une marque équivalente, donc vous pouvez complètement utiliser les bannières dans ce sens-là. C'est encore un moyen de limiter, d'éviter d'amener votre utilisateur sur une impasse et de ne pas lui donner de solution, alors que vous en avez dans votre catalogue. Encore une fois, c'est ce que ferait un bon vendeur si vous avez un client qui vient dans un magasin physique et qui demande au vendeur est-ce que vous avez telle marque. Le vendeur, il y a peu de chances qu'il lui réponde non, partez, allez voir ailleurs. Il va sans doute lui proposer une marque équivalente. C'est exactement ce que fait le moteur de recherche. Donc on a vu comment DoFinder permet de limiter au maximum les pages sans résultat qui sont des impasses pour vos clients et qui vont vous faire perdre vos clients. On a vu aussi comment DoFinder permet de simplifier la tâche à vos utilisateurs quand il y a trop de résultats qui s'affichent sur un mot-clé. Et enfin, on a vu comment vous allez pouvoir personnaliser vos résultats pour avoir encore plus d'efficacité et vendre les produits qui vous arrangent le mieux grâce à votre moteur de recherche. Maintenant, on va voir comment vous allez pouvoir optimiser tout ça grâce aux statistiques. Parce que DoFinder, c'est déjà extrêmement puissant lorsque vous allez l'installer de base et vous n'avez rien à faire. Il va déjà, de manière automatique, améliorer grandement la recherche sur votre site et améliorer grandement l'utilisabilité de votre site pour vos visiteurs. Mais vous pouvez aller encore plus loin en étudiant vos statistiques. Ça va vous permettre de faire des optimisations régulièrement et d'être toujours plus efficace et de vendre toujours plus. Donc, pour ça, on va aller dans l'administration de DoFinder et on va aller dans la partie stats. Si je vais dans les statistiques, donc je vais prendre le mois de janvier, par exemple, on voit que DoFinder nous affiche différentes informations. Première information intéressante, c'est le nombre de recherches qui ont été faites sur la période que vous avez sélectionnée. Ensuite, vous allez avoir le CTR. Le CTR, c'est quoi? C'est le taux de clic, c'est-à-dire combien de personnes ont cliqué sur un résultat après avoir fait leur recherche. C'est très intéressant de voir en effet si finalement les gens cliquent bien sur les résultats. S'ils cliquent sur les résultats, c'est que la recherche qu'ils ont effectuée était plutôt efficace. Et enfin, on va voir le conversion rate. Donc le conversion rate, c'est tout simplement le nombre de ventes qui ont été déclenchées suite à une recherche qui a été faite sur votre site. Donc c'est des indicateurs que vous pouvez suivre et regarder les évolutions au fur et à mesure pour vérifier que tout se passe bien sur votre site et que vos utilisateurs continuent de trouver leurs produits. Ensuite, dans les statistiques qui vont être très intéressantes, on a les top searches. Donc top searches, ce sont tout simplement les recherches les plus fréquentes. On va avoir le mot-clé qui est tapé par l'utilisateur. Et si vous cliquez sur un mot-clé, vous allez voir les produits qui ont été cliqués suite à une recherche avec ce mot-clé. Donc c'est très intéressant là encore de voir quels sont les produits qui plaisent le plus par rapport à quel mot-clé. Ça va vous permettre de les mettre peut-être plus en avant, ça va vous permettre peut-être d'acheter plus de stock pour ces produits, etc. Vous allez pouvoir vraiment optimiser à la fois votre moteur de recherche, mais optimiser votre offre que vous allez faire à vos clients pour avoir toujours plus de résultats, avoir toujours plus de performance, de vente et de bénéfices derrière. Vous avez aussi les top clicked. Donc les top clicked, ce sont tout simplement les produits les plus cliqués. Donc vous avez le nom du produit et si vous cliquez dessus, vous allez arriver directement sur le produit sur votre site. Et si vous cliquez ici, vous allez voir les mots-clés qui ont permis finalement d'afficher ce produit et donc qui ont déclenché le clic vers ce produit. Là encore, c'est intéressant pour, encore une fois, optimiser votre moteur de recherche et toujours savoir comment vous allez mieux servir vos clients. Une chose importante ici, on voit No Terms qui apparaît, c'est complètement normal. C'est tout simplement parce que DoFinder va afficher les résultats avant qu'on ait terminé de taper notre mot-clé, donc avant de valider notre mot-clé. Et donc, si par exemple je tape ici enceinte, je peux très bien aller cliquer ici et finalement, je n'ai pas tapé mon mot en entier, donc ça ne sera pas pris en compte. Donc c'est ce qui ressort ici lorsque DoFinder affiche No Terms. Ce sont finalement des recherches que l'utilisateur a commencé à faire et que grâce aux suggestions de DoFinder, il n'a pas eu besoin de terminer de cliquer, de taper son mot et il a pu cliquer sur un résultat. Donc c'est plutôt bon signe pour vous, ça veut dire que le moteur de recherche fonctionne bien et que les utilisateurs n'ont même pas à terminer de taper leur mot pour trouver leur produit. Et enfin, on a Top Opportunités. Les Top Opportunités, c'est quoi? En fait, ce sont des mots-clés où DoFinder a affiché des résultats, même si ce n'étaient pas des résultats qui étaient parfaits.
il a affiché des résultats pour éviter encore une fois de mettre une page avec 100 résultats qui est une impasse et qui va faire fuir vos clients. Donc il a anticipé, il a essayé d'afficher des résultats, mais ça vaut le coup d'aller vérifier ces résultats et de se demander si en effet on a les bons produits qui apparaissent, etc. Donc là, c'est des mots-clés à aller étudier et de vérifier sur votre site ce que vous avez comme produit, qu'est-ce que vous pourriez afficher comme résultat, etc., etc. pour, encore une fois, optimiser votre moteur de recherche, optimiser votre catalogue de produits, votre offre, etc. Et enfin, vous avez les no-results. Les no-results, ce sont les pages qui n'ont pas donné de résultats par DoFinder. Comme je vous disais au départ, en règle générale, sur un site e-commerce classique avec un moteur de recherche classique, on est plutôt dans les 15% de pages sans résultat. Avec DoFinder, vous allez pouvoir tomber très facilement en dessous de 1%. Donc, c'est une vraie différence. Et l'idée, c'est de suivre ce chiffre-là pour savoir qu'est-ce qui n'a pas donné de résultat et de se poser la question, ok, qu'est-ce que je peux faire pour ce mot-clé-là? Est-ce que je peux l'ajouter dans les synonymes? Est-ce que je peux faire une règle particulière pour afficher des produits dessus, etc. Ça va vous permettre, encore une fois, de toujours optimiser votre moteur de recherche. Et enfin, on va avoir les real-time stats. Donc, les real-time stats, c'est quoi? Ce sont des statistiques en temps réel. Donc, vous allez pouvoir choisir la période entre les dernières 5 minutes, les dernières 10 minutes ou les dernières 15 minutes. Ça va vous afficher des chiffres qu'on a vus tout à l'heure, donc ça peut être intéressant. Mais ce qui est, à mon sens, encore plus intéressant, c'est que vous allez pouvoir avoir la localisation. Donc ici, je n'ai pas de data qui s'affiche tout simplement parce que je suis sur un site de démonstration. Donc, je n'ai pas de visiteurs actuellement qui sont en train de faire des recherches. Mais si j'avais des visiteurs qui faisaient des recherches, j'aurais finalement des points qui apparaissent sur ma carte pour m'indiquer où se trouvent les utilisateurs qui sont en train de faire des recherches dans la période que j'ai sélectionnée juste ici. Ça peut être très intéressant, notamment si sur une période donnée, vous voulez faire une promotion ou si vous voulez faire par exemple de la publicité sur Google Ads. Vous pouvez très bien regarder ces données-là et vous dire que par exemple, vous avez pas mal de personnes qui sont au Canada qui font des recherches sur votre site sur tel mot-clé. Donc peut-être que ce mot-clé, je peux utiliser dans mes publicités sur Google Ads et cibler finalement le Canada avec ce mot-clé-là. Parce que je sais que j'ai des utilisateurs du Canada qui recherchent ce genre de choses sur mon site. Donc autant aller chercher les personnes qui ne connaissent pas encore mon site sur le même mot-clé et dans la même région. Donc au final, DoFinder, c'est vraiment un moteur de recherche qui est vraiment très puissant, qui va vraiment limiter les pages sans résultat, qui va vraiment vous permettre de faire une personnalisation puissante pour mettre en avant les bons produits pour vous. Et c'est extrêmement simple à installer. Si vous avez un CMS, peu importe le CMS que vous avez, PrestaShop, Commerce, Shopify, etc., vous avez des plugins qui existent, qui sont très simples à installer. Vous installez le plugin, vous créez votre compte sur DoFinder et vous allez avoir votre moteur de recherche qui est en place. Vous n'avez rien à configurer. Vous pouvez le laisser exactement tel quel, sans rien faire, et vous allez déjà avoir un moteur de recherche qui est extrêmement puissant. Mais si vous voulez, vous pouvez aller dans les statistiques, vous pouvez aller rajouter des synonymes et des choses comme ça pour encore améliorer les performances du moteur, encore améliorer l'offre que vous allez proposer à vos clients. Le but, c'est d'optimiser finalement au fur et à mesure et de devenir, d'être le plus précis possible dans les recherches et dans les résultats que vous allez afficher pour vos utilisateurs. Le moteur de recherche, il est évidemment compatible avec les mobiles, donc il va se redimensionner en fonction des mobiles. Vous allez pouvoir définir si certaines bannières s'affichent sur mobile ou pas. Voilà, vous avez des réglages différents si vous voulez optimiser en particulier pour les mobiles. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à tester DoFinder et voir les résultats que vous avez avec. La recherche, c'est vraiment trop souvent laissé de côté par les e-commerçants, alors qu'il y a un énorme potentiel pour gagner en vente, pour gagner en rentabilité. Comme je vous le disais, 15% des recherches qui sont faites sur un site e-commerce amènent à une page sans résultat, donc une impasse. Et les personnes qui font des recherches sur votre site sont 4 à 8 fois plus susceptibles d'acheter chez vous. Donc, vous perdez vraiment beaucoup d'argent et beaucoup de ventes si vous n'avez pas un moteur de recherche intelligent. Merci, à très vite.